et autres. Je veux juste préciser que le budget les programmes métiers du ministère des Forces armées ont augmenté et de façon substantielle. Défense du territoire national, ça a augmenté de 33,6 milliards. La sûreté publique et le maintien de l'ordre, ça a augmenté de 4 milliards 481 millions. Même le programme pilotage, coordination et gestion administrative donc, a connu une augmentation de 1,9 milliard. Je pense que sur un peu la baisse de l'investissement de l'ordre de 7 milliards, on l'a déjà expliqué. On est exactement vers la fin de ce grand programme qui a été mis en œuvre pour les années jusqu'en 2025. Mais un point important qu'on doit relever, c'est véritablement, si on se réfère à la page 54 de la loi de finances. On l'a dit très souvent, le Sénégal est très affecté au niveau du système des Nations Unies donc, et de la CEDEAO par le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité. Donc, nous contribuons régulièrement aux opérations de maintien de la paix à travers le monde et que le système comptable des Nations Unies et de la CEDEAO, le système comptable fait qu'on préfinance ces opérations-là. Et j'ai demandé au DG du Trésor d'ailleurs tout à l'heure qu'il puisse me faire le point sur exactement les avances qui ne sont pas encore remboursées par les Nations Unies. C'est de l'ordre de 50 milliards. C'est pourquoi vous trouverez au niveau de cette loi de finances 2024 en opération de trésorerie non reflétée dans le budget des forces armées, 50 milliards de prévus pour prendre en charge le déficit effectivement des opérations extérieures. Ce qui fait que notre besoin de financement va atteindre 2138,4 milliards. C'est l'autorisation parlementaire que nous solliciterons le dernier jour. L'armée contribue de façon décisive au développement du pays. Il a parlé du secteur de la santé, mais la polyclinique de l'hôpital principal est revenue. Dr Malick Diop en a parlé. C'est un coût de 67 milliards 5 et qui opérationnalise un des projets phares du plan Sénégal émergent, Dakar Medical City. Et sur les 27 projets phares, il y a un projet phare important, Dakar Medical City, sur cette base. Les forces armées se sont illustrées aux premières lignes de la lutte contre la Covid-19. J'en veux pour preuve, Touba est revenu très souvent dans nos discussions. La mise à disposition d'un hôpital militaire de campagne à Touba, ça illustre véritablement le rôle que l'armée a joué. Donc, l'armée a été aux premières lignes de lutte contre la pandémie de la Covid-19 et tout l'appui qui a été accordé au niveau du transport des vivres dans l'axe 2 du programme de résilience économique et sociale. Donc, l'armée a joué un rôle décisif pour l'appui au transport. Mon collègue, il est devenu financier. Il a presque abordé toutes les questions budgétaires, Monsieur le Président. Je vous remercie de votre aimable attention. Je vous remercie, Monsieur le Ministre.